Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. On glorifie le nom de Dieu. Nous sommes là avec un but précis dans cet après-midi, c'est de se réjouir de la parole de Dieu. C'est vrai que le frère, lorsqu'il vient, que ce soit moi ou un autre frère, l'important, ce n'est pas le frère qui prêche, l'important, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. Amen. On a besoin d'entendre, d'écouter la bonne parole de Dieu. Hein? Je croyais, dans cet après-midi, je croyais que c'était une réunion que pour les frères, mais gloire à Dieu parce qu'il y a des sœurs aussi. Hein? Je voudrais avec vous partager quelques notes de la parole de Dieu. Vous savez, souvent dans nos églises africaines, souvent, on fait des réunions un peu spéciales. Hein, on parle d'un thème, et puis il y a des questions. Hein, mais ça sera pour le prochain coup. Hein, on prendra un thème, et puis on posera des questions, parce qu'on a toujours à apprendre. Et lorsque c'est des moments extraordinaires, des moments de bénédiction, lorsque les frères, les sœurs veulent savoir davantage. Parce qu'il ne faut pas nous contenter avec ce que nous savons. La Bible est tellement riche. Vous savez, la Bible, c'est un puits inépuisable. Mais souviens, mais dans cet après-midi, vous savez, c'est un thème que ce sont des notes que j'avais notées il y a quelque temps. J'avais prêché sur un thème du retour de Jésus. Et puis le Seigneur m'avait dit, mais il y a ça aussi. On le verra cet après-midi. Et je me suis penché, hein, j'ai cherché comme pour les serviteurs. J'ai noté, bon, et après, je l'ai mis dans un coin, et là, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, tu sais les notes que tu as mises, il faut maintenant les apporter. Et c'est avec plaisir, dans cet après-midi, que je vais partager ces quelques notes. Je voudrais vous parler, dans cet après-midi, le titre est important. Hein. Je lui ai donné un titre. Je lui ai donné tellement de notes. Hein. Je lui ai donné comme titre les rendez-vous à Niados, à ma connaissance, les rendez-vous de l'Église, mais dans le ciel. C'est beau. On a deux rendez-vous dans le ciel. Je vous en parlerai que d'un seul. Si j'ai le temps, je vous en dirai quelques mots de l'autre. Mais le primordial, c'est de vous parler du premier rendez-vous que l'Église a dans le ciel. Et j'ai noté, vite fait, sans trop m'étaler, parce que ce n'est pas le but de la pensée d'après-midi. Si on a un rendez-vous dans le ciel, Église, c'est que, premièrement, sur la terre, nous nous sommes présentés à trois rendez-vous importants. Est-ce que vous voulez les savoir? Amen. Eh bien, c'est facile. Le premier rendez-vous, on s'est présenté au mont Golgotha. Vous me dites, mais il y a 2000 ans que Jésus est mort. Oui, mais quand on est venu à l'église, qu'on a été convaincu, qu'on a demandé pardon, à ce moment-là, nous nous sommes présentés au mont Golgotha parce que la mort de Jésus, c'est pour le pardon de nos péchés. Si ou non? Amen. Et puis, nous nous sommes présentés au tombeau au troisième jour, à la résurrection. La Bible dit textuellement, Christ est mort, mais bien plus. Amen. Comme s'il voudrait dire, il a fait plus que mourir, il est ressuscité. Amen. Et si nous nous sommes présentés au tombeau le troisième jour, le premier jour de la semaine, c'est pourquoi on fait en général le culte le dimanche matin, parce qu'on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. La résurrection, c'est notre
l'expiation. Il est mort pour nous justifier. Et puis nous sommes rendus importants aussi. Nous nous sommes rendus à la chambre haute. Et là, on a reçu la puissance de l'Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu dans chaque cœur, dans chaque fille, et nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Eh bien, ces trois, je dirais, rendez-vous immanquables qu'on s'est présentés, ils nous donnent accès, nous permettent de nous rendre dans le ciel et de nous présenter au rendez-vous dans le ciel. C'est Paul qui va nous en parler de ce rendez-vous, très important. Vous savez qu'on ne va pas au ciel comme ça. Hein? Je viens de le voir, c'est ma note. Tellement de notes que parfois j'en perds. Mais je vais doucement pour que vous compreniez le sens de la parole de Dieu. La Bible dit que c'est Jésus qui va venir nous chercher. Je ne vous apprends rien après-midi. Vous le savez. La Bible dit à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, nous les vivants, nous partons ensemble à la rencontre de Jésus sur les nuées du ciel. Et de là, lorsqu'on va arriver, je dirais, à la rencontre de Jésus, on ne reste pas sur les nuées. On va monter jusqu'au troisième ciel, là où il y a le trône de Dieu. Et le premier rendez-vous, c'est Paul qui en parle. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Que dit Paul? Il dit là, il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Je m'arrête sur ce point. Il faut tous. Quand il dit tous, cela veut dire l'Église entière. Il faut tous comparaître, nous se présenter, mais pas n'importe où, devant le tribunal de Christ. Et j'aimerais donner une petite précision pour vous rassurer dans cet après-midi que le tribunal de Christ, ce n'est pas le grand trône blanc. Vous savez, les frères qui lisent, les sœurs qui sont initiés de la parole de Dieu, ils savent que dans le ciel, il y a le tribunal, mais aussi il y a le grand trône blanc, qui est le jugement dernier. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Le jugement dernier. Ça veut dire qu'il va y avoir avant d'autres jugements. Vous savez que la Bible nous apprend, et je le dis vite fait, qu'il y a 7 jugements. Le premier jugement, c'est la Bible qui le dit, ce Pierre qui le dit dans sa parole, va commencer par la maison de Dieu. Et le tribunal de Christ, c'est le jugement pour la maison de Dieu. Il y aura le jugement de l'ancienne alliance, Israël, il y aura le jugement des martyrs de la grande tribulation, il y aura le jugement des Juifs qui vont survécu pendant la grande tribulation, il va y avoir les perdus avant le millénium, il va y avoir le jugement de Satan avec ses démons, et il y aura le dernier. Il y aura le grand trône blanc où tous les morts, après le millénium, vont se présenter devant Dieu. La Bible dit qu'il y aura des livres ouverts, des livres. C'est quoi ces livres? Eh bien, ce sont le livre des œuvres. Il y aura la parole de Dieu. Et il y aura le livre de vie. Et la Bible dit, quiconque ne sera pas inscrit dans le livre de vie, il sera jeté dans l'enfer pour l'éternité. Mais ça, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour ceux
qu'ils ont négligé la grâce de Dieu, qui n'ont pas voulu du salut de Dieu, et ils seront jugés pour l'éternité. Mais nous, on va se présenter devant le tribunal de Christ. Tribunal, en grec, on l'appelle le béma. C'est l'estrade, c'est la plateforme, c'est les termes qu'on emploie pour désigner lorsqu'il y a, je dirais, une course, qu'il y a des sportifs qui font de sport, ils vont se rendre devant le juge et ils vont recevoir une récompense. Et dans cet après-midi, je voudrais vous parler des récompenses que l'Église doit recevoir dans le ciel. Est-ce que vous n'êtes pas content? Je vois que vous avez la bouche fermée, comme si vous disiez, peut-être moi je ne l'aurai pas, moi je ne mérite pas. Mais oui, mais si on montre qu'on est sauvé, qu'on a travaillé dans l'œuvre de Dieu, un jour le travail qu'on fait, il va être payé. C'est la Bible qui le dit. Que dit la Bible? Il faut toute l'Église entière, celui qui a, je dirais, 50 ans de conversion, avec celui qui vient de se convertir il y a quelques jours, mais il est sauvé. C'est le salut pour tous les hommes, c'est pareil. Le salut, je me mets à côté de Paul, l'apôtre, je dirais, le prince des apôtres, celui qui a écrit 13 épîtres, celui qui a ouvert le plus d'églises. Mais le salut, c'est pareil. Je peux me mettre devant lui, à côté de lui, parce que le salut est égaux pour tous les chrétiens. Par contre, les récompenses, non. C'est Paul qui le dit. Il dit, j'ai planté, Paul a arrosé. Il dit, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Plus on travaillera, plus on sera récompensé. Tribunal de Christ. Dans d'autres versions, la Bible dit ceci, le même texte que nous avons lu. Il dit, il faut nous présenter au tribunal de Christ, et regardez, des versions différentes. Il dit, pour que tout soit mis en pleine lumière. Il n'y a rien qui sera caché au regard de Jésus. Savez-vous comment il l'appelle, Paul, en ce moment-là? Il l'appelle le juste juge. Dans une autre version, il dit, on passera au tribunal de Christ pour être jugé par lui. Et dans l'autre, il dit pour être soumis à son examen. L'examen qu'on va passer au tribunal de Christ, ce n'est pas un examen pour le salut. Vous le comprenez, puisqu'on a été enlevé à la gloire de Dieu avec des corps glorieux, nous avons été sauvés. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas le salut qui va être examiné. Mais qu'est-ce qui va être examiné? Ça sera notre travail. Notre œuvre, comment nous l'avons fait, avec quel esprit, avec quel cœur. Et j'ai noté ceci. J'ai noté, c'est une question que je pose. Comment l'examen va-t-il se dérouler? Comment le juste juge va-t-il s'y prendre? Est-ce qu'il y a une manière? Eh bien, la Bible dit que oui. Voilà comme je dis. Si vous ne voulez pas, je te passe. Est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, regardez ce que dit la Bible. Comment cet examen va-t-il s'exercer? Écoutez ce que dit la Bible.
Je leur mesurerai le salaire de leur action. Il va falloir soumettre, il mesurera. Et puis ça va plus loin. Je leur pèserai leur travail. Je sonderai leur action. Et moi, je m'étais arrêté à ces points-là jusqu'à temps que Dieu me parle dans mon cœur. Il m'a dit, mais Dieu, est-ce qu'il a besoin de prendre un mètre, de mesurer, de peser? Il connaît tout. Mais derrière ce point, il y a quelque chose qu'il veut nous transmettre à nous, Église de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Eh bien, lorsqu'il mesure, cela veut dire qu'il va regarder le volume du travail. Il va le regarder, il va le mesurer. Et une fois qu'il va le mesurer, le volume, il va le peser. Cela veut dire qu'il faut que le volume soit en accord avec le poids. Parce que la balance de Dieu, c'est une balance d'un poids juste. Et ça me fait penser à cet homme, ce roi, qu'il faisait ce qu'il voulait, un roi païen. Il va y avoir une main qui l'écrit sur le mur. Et il ne savait pas ce qu'il disait. Mais l'homme de Dieu va lui transmettre. Il dit, tu as été pesé à la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Il faut que le volume de notre travail, il rentre en accord avec le poids. Et la Bible dit, et je sonderai, voulant dire, je veux savoir, quoique Dieu le sait, mais pour me dire à moi, je sonderai le travail, c'est-à-dire avec quel esprit ça a été fait. Si ça a été fait pour me glorifier, les éloges, on va les recevoir ici-bas, mais pas dans le ciel. Le travail de Dieu, je dirais, se fait avec le cœur, se fait pour glorifier Dieu. On ne peut pas travailler pour nous-mêmes, pour dire, t'as vu comme tel travail j'ai fait. Il y a un texte dans la Bible qui me revient, il dit que ta main droite ou gauche ne sache pas ce que l'autre donne. Ça rentre dans le sujet. Tout ce qu'on fait pour Dieu, ce n'est pas la peine de le prier à haute voix, on le fait pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on fait une bonne œuvre, quand on fait un travail, quand on fait quelque chose, mais on le fait pour glorifier Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est vrai que nous la Bible. Podremos dos minutos. Então, o que digo Deus? Alors, comme si vous voulez dire, après l'examen du Fils de Dieu devant le tribunal de Christ, alors chacun recevra une louange. Je disais, mais Seigneur, on va recevoir la même louange. Il dit non. Il dit, chacun recevra la louange qui lui est due, qui lui appartient. Il y en aura qui recevront des louanges plus importantes les uns que les autres. Parce qu'ils auront fait plus de travail. Ils auront plus travaillé dans l'œuvre de Dieu. Et comme dit la Bible, podem travailler comme bon nous semble. Si ou non, on peut le faire avec nos capacités, avec notre savoir. Je le fais et puis c'est tout. Non, non. On le fait selon les règles de Dieu. La Bible dit, vous travaillerez avec de l'or, de l'argent et des perles précieuses. Il dit, vous ne travaillerez pas avec du bois, du chaume, de la paille. Je disais, mais Seigneur, pourquoi? Parce que l'or, l'argent et les perles précieuses, ils vont résister, je dirais, au feu du jugement de Jésus. C'est des éléments solides, qu'ils ont du poids, qu'ils ont de la valeur.
Par contre, celui qui travaille avec du bois, du chaume et de la paille, ça va brûler. Ça ne tient pas. Ce n'est pas quelque chose qui résiste au jugement de Dieu. On peut se satisfaire nous-mêmes, on peut se dire, j'ai fait du travail, j'ai fait un bon travail, oui, mais si ça n'a pas été fait selon les règles de Dieu, ça ne compte pas. C'est un travail en vain. Si on lit bien la Bible, le texte que je vous ai lu, il dit qu'il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal. Mais c'est pas mal. Le texte n'est pas littéral, là, parce qu'il ne parle pas du mal, il parle le travail en vain, inutile. C'est une perte de temps. La Bible dit ceci, l'Éternel payera à chacun son salaire. Jérémie 1, Jérémie 51, verset 56, Jérémie 31, verset 16. Il y aura un salaire pour toutes tes œuvres. Et vous avez un texte extraordinaire, un texte merveilleux. Vous avez le Dieu. Com Deus. Un texte merveilleux qui nous dit que le Seigneur n'oublie pas ton travail. Je disais, Seigneur, mais tu es extraordinaire, tu es merveilleux, tu es capable d'oublier mon péché, mais mon travail, tu n'oublies pas. Il dit, je n'oublie pas ton travail. Je disais, mais Seigneur, mais quel travail? Parce que quand on se convertit, la Bible dit que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance pour que nous les accomplissions. Et il dit, ce travail que tu fais, quand tu témoignes, quand tu parles, quand tu pries, quand tu penses, quand tu vas visiter quelqu'un, quand tu le fais pour me glorifier, il dit, moi, ce travail, je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas l'amour que tu dégages, que tu manifestes autour de toi. Mais il dit, tu le fais à mon nom. Et je reviens toujours. Tout ce qu'on fait, on le fait en accord avec Dieu. Vous savez que la Bible nous parle de différentes récompenses. Il nous parle des louanges. Il nous parle à un certain moment que certains vont commander des villes. Ils donnent une dîme. Il donne une pièce à un de ses serviteurs chacun, et puis il les appelle. Qu'est-ce que se fait de cette pièce que tu fais de Dieu? Eh bien, gouverneur de Villas. Je vous expliquerai après, parce que vous pouvez vous dire, mais dans le ciel, il n'y a pas plusieurs villes. Il n'y en a qu'une, c'est la cité céleste. Et tout, qu'est-ce que se fait? Moi, j'en ai gagné 5. Eh bien, tu gouverneras 5 villes. Et tout, quand ça se fait, Dieu, au sous-magat. La Bible dit, même celle-là, il lui sera retiré. Mais frère, pasteur, tu voudrais me dire qu'on peut perdre la récompense? Est-ce que vous pensez qu'on peut perdre la récompense? Eh bien, la Bible dit que oui. Il dit, si sa récompense, elle est consumée, la Bible dit, il perdra sa récompense. Mais il dit un point important. Mais lui, il sera sauvé. Mais il dit de la manière qu'il sera sauvé. Il sera sauvé comme passé par le feu. Voulant dire, sauvé de justesse. C'est la grâce de Dieu. On n'aura rien offrir à Jésus.
Je reviens aux 10 villes, aux 5 villes. Quando la ville sont celles de oui, mais on va revenir avec Jésus, on va régner pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, ceux qui vont recevoir pour gouverner des villes, ils vont les gouverner sur la terre. Règne millénaire avec Jésus. Vous savez que la Bible, je peux passer là? 5 minutes de plus. La Bible dit qu'il nous parle de couronnes. 4 couronnes. Pourtant, il y a 4 caps. On n'a pas 4 têtes. On n'en a qu'une. Mais pourquoi 4 couronnes? Parce que on peut recevoir des récompenses dans des divers travails différents. Voyez la Bible ce qu'on dit. Je l'ai noté ici. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, il dit, il y a la couronne de gloire. Couronne de gloire. Et cette couronne, c'est le prix de la fidélité dans le service. S'il y a de la fidélité dans notre service, eh bien, nous serons récompensés d'une couronne de gloire. Jacques, chapitre 1, verset 22, il nous parle de la couronne de vie. Et cette couronne, c'est le prix de la victoire sur l'épreuve. L'épreuve veut nous accabler, l'épreuve veut nous anéantir, l'épreuve veut nous arrêter, il veut nous faire abandonner, mais nous on résiste. Et parce qu'on aura résisté jusqu'à la fin, on aura la couronne de vie. C'est pourquoi l'Apocalypse dit ceci, sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, ne t'arrête pas, travaille dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il y a des vents contraires, mais avec nous, il y a le Fils de Dieu. La couronne de vie, la couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Et ça, c'est le prix du combat de la foi. Il faut garder la foi intacte. Il ne faut pas que notre foi diminue. Il ne faut pas que notre foi devienne petite. Vous savez que Jésus nous l'a dit. Où est votre foi? Vous avez la foi petite. Non, Église de Jésus, gardons la foi intacte. Amen. Comme dit l'apôtre, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Et puis il y a 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, la couronne incorruptible qui ne peut pas se corrompre. Les couronnes d'ici-bas, avec le temps, ils se fanent. Mais la couronne qu'on va recevoir incorruptible, elle est permanente. C'est la couronne céleste. C'est Jésus qui nous la donne. Et ça, c'est le prix de la course de la vie chrétienne. Me donnez aussi une minute? Amen. Pour vous parler un peu de la course de la vie chrétienne, c'est important. 6 minutes, c'est pas bien, si vous pouvez dire. Le prix de la course. Dans cette course, on ne peut pas courir à notre manière. C'est un d'accord avec moi? Les frères, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Tu avais la parole de Dieu? Guardate che dico 1 Corinthiens 9, verset 24, il dit courez de manière, de façon, pas n'importe comment, selon les règles de la parole de Dieu, courez de manière à remporter, à recevoir le prix. À quoi nous sert de courir si on n'a pas de couronne, si on n'a pas de récompense? On veut courir selon les règles de la parole de Dieu. L'athlète, c'est Paul qui le dit, n'est pas couronné, ne reçoit pas de récompense s'il n'a pas couru, s'il n'a pas combattu suivant les règles.
savez que les règles en grec, je l'ai noté, c'est un mot qui se dit nominos. Et nominos veut dire de façon légale. Selon les règles, ça veut dire de façon légale. On ne peut pas courir dans l'illégalité. Impossible. Il faut que nous soyons d'accord et en accord avec la parole de Dieu. Et Paul dit ceci encore. Je cours non pas à l'aventure. Je ne fais pas mon temps. Mais je cours vers le but pour remporter le prix. Et quand il dit ceci, je cours non pas à l'aventure, il dit voilà pourquoi. De peur d'être moi-même rejeté. Ce n'est pas le texte exact rejeté, c'est disqualifié. Et quand un sportif, il fait un combat ou une course, s'il ne le fait pas selon les règles, il est disqualifié. Et Paul avait peur d'être disqualifié. Peur d'être disqualifié, de ne pas recevoir de récompense. C'est vrai que la Bible, c'est la Bible qui le dit. Il dit, vous n'avez pas le droit de vous présenter devant Dieu avec les mains vides. Et normalement, lorsque on va recevoir cette couronne, à un moment donné, cette couronne, on va la mettre au pied de Jésus, sur le trône. Quelle grâce! Il va falloir avec cette couronne que nous donnons, qu'on a mérité, bien sûr, c'est notre mérite. Le salut, c'est par grâce. Les récompenses, c'est par les œuvres. La souvenir, mais oui, mais en retour, parce qu'il m'a aimé, je la mets au pied de Jésus. Quelle grâce! Car Paul conseille l'un des siens. Il conseille son jeune prédicateur, Timothée. Timothée, efforce-toi. Voulant dire, pour avoir et pour accomplir le travail de Dieu, il y a des efforts à faire. Ce n'est pas sur un tapis rouge, sur des roulettes que tu vas de nom. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu, pas devant n'importe qui. Et il dit comment se présenter, il dit comment. Il dit, premièrement, comme un homme éprouvé. Et moi je dis aussi comme une femme éprouvée. Voulant dire qu'il a donné ses preuves, qu'il est apte à recevoir les récompenses du ciel. Il dit, présente-toi comme un homme éprouvé. Et l'homme qui est apte à recevoir le travail que tu as fait, il dit comme un ouvrier qui n'a point à bouger. Et oui, quelle honte et en même temps quelle tristesse de se présenter devant Jésus sans rien lui offrir, sans rien lui donner. Il nous a tellement donné. Si ou non, il nous a donné la vie. Il dit, je suis le bon berger, je donne ma vie. Et je la donne en abondance. Personne ne me l'offre. Ah mais Jésus, on ne lui a pas pris la vie par force. Personne. Ni le Père. Non, non. Il a donné volontairement. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Il a pris la couronne d'épines pour que nous portions la couronne dans le ciel. Quelle grâce. Et force-toi. Je termine avec ceci. Force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, comme une femme éprouvée, comme un ouvrier, comme une ouvrière qui n'a point à coucher. Seigneur, c'est vrai que j'ai travaillé, c'est vrai que j'ai reçu des coups, c'est vrai que j'ai souffert. Il dit, vous s'aimez avec l'arme, vous s'aimez avec l'arme, et vous récolterez avec chant d'allégresse. Quelle grâce. Voulez-vous qu'on s'incline et demander aux responsables de plus de Amen.